Chers amis, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter l'ensemble de mon travail. Je vais d'abord me présenter en quelques mots. Je suis à l'origine danseuse et chorégraphe. Je m'appelle Poumi Lescaut, beaucoup me connaissent déjà. Et ensuite, j'ai dirigé mes propres compagnies, aussi des duos et des solos que j'ai dansés de par le monde, en même temps que j'ai enseigné et créé pour des compagnies. Donc tout ce travail face à d'autres cultures m'ont évidemment beaucoup enrichi et c'est ce qui a amené l'écriture de mon dernier ouvrage qui relate 50 ans de recherche sur le corps. Il y en a sûrement qui connaissent déjà aussi mes disques de chants sacrés d'Orient qui sont donnés en concert depuis plus de 30 ans. Et tout ça s'est mis ensemble, c'est relié ensemble, et dont l'axe principal est le yoga. Le yoga qui veut dire lien, justement, et donc qui m'a aidé considérablement à relier tous mes outils ensemble, à savoir la danse, le chant, la peinture, l'écriture, évidemment la thérapie que j'ai abordée très jeune, parce que ma première compagnie, qui s'appelait la compagnie Poumi Lescaut, on a fait une création à l'Opéra Comique, entre autres, elle reposait déjà sur une forme d'art-thérapie. Dans la création, c'était déjà un but qui était visé. Comment aller plus loin à l'intérieur de soi, dans la connaissance de soi, à travers la création. Donc, je reviens à mon livre, donc 50 ans de recherche sur le corps, le langage du corps. Il s'appelle « Le corps, un livre de connaissances ». C'est ainsi que je le vois et c'est tout à fait passionnant. Donc, je suis actuellement précisément orientée sur l'art-thérapie et pour cela, j'ai tout un panel d'outils, ce qui a fait dire à un participant récemment, j'ai l'impression d'avoir passé 2 semaines en 2 jours, tellement on a fait de choses différentes et riches ensemble. Donc, on vient le vendredi soir, le samedi matin, on fait 1h30 de Kundalini Yoga enrichi du Kurma Yoga qui induit une structure interne que je trouve tout à fait passionnante, qui amène une précision, une intensité. Ensuite, 1h30 de danse contemporaine que je transmets plutôt comme une grammaire sensitive, avec de la rigueur, qui est très importante pour moi, mais avec de la souplesse et de l'humour, bien entendu. Sinon, on s'ennuie, et quand on s'ennuie, on n'avance pas, ça c'est certain. Donc pour moi, c'est très important que les participants s'amusent en travaillant, qu'ils y trouvent une joie et qu'ils retrouvent surtout leur joie de vivre s'ils sont arrivés en l'ayant un petit peu qui bat de l'aile. Donc on est là pour ça aussi. Pas seulement moi, mais aussi toute l'énergie du groupe. Évidemment, c'est tous pour un pour tous. Et ça, c'est aussi très très important, cette idée de partage à la fois de ce qu'on a comme force à l'intérieur et comme fragilité, qui sont aussi des richesses. Les fragilités sont aussi, bien entendu, des richesses. Et l'après-midi, nous abordons le thème. Le thème celui du prochain stage de mi-octobre, c'est à la recherche, à la rencontre de notre animal de pouvoir, qui est un allié qui peut beaucoup nous aider dans le quotidien, une fois qu'on le connaît, qu'on l'a rencontré. On en a plusieurs, d'ailleurs, ça dépend dans quelles circonstances on en aura plusieurs. Si on a de la chance, on pourra même les trouver tout seul après, ceux qu'on n'a pas trouvés au moment du stage. Et le dimanche, on refait le matin le yoga et la danse, et l'après-midi, on aborde le travail de la voix, qui est un outil extraordinaire de dépassement de soi, très simple, abordable à tous. Et donc, il y a d'abord un placement de la voix pour trouver sa vraie voix, qui est un corps dans le corps, à mon avis, qui va se déployer par une puissance vibratoire que l'on va trouver c'est une image que j'aime, d'être assis sur un volcan, sur le cratère d'un volcan, pour utiliser toute la puissance terrestre et aussi cosmique, bien entendu, en se reliant aux deux, et que tout d'un coup, la voix, elle va se développer en puissance et qui va beaucoup vous surprendre. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils ne savent pas chanter,
Et en fait, ils se rendent compte que c'est pas vrai du tout et qu'ils ont toute une puissance à l'intérieur qu'ils ignoraient. Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, la voice thérapie, qui est une technique que j'ai mise au point en Inde, à Auroville, lorsque j'y vivais il y a quelques années, pas si longtemps, hein, 4-5 ans. Et un des élèves qui avait participé à un atelier voulait un cours de chant particulier. Donc il arrive et je le vois boiter. Je lui dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Un genou mal opéré. Je lui dis, bien, tu veux chanter et tu boites. On va donc soigner ton genou avec ta voix. Et toute cette technique est partie de là. C'est-à-dire qu'on va écouter une partie du corps douloureuse et c'est un chant qui va monter. Il va venir du corps, de cette zone de douleur. Et ensuite, il y a tout un processus qu'on met en marche pour l'envoyer hors du corps. Et ça donne des choses vraiment passionnantes pour se finir avec tout le groupe et un chant puissant qui vient comme une douche de lumière, d'énergie, qui vient nettoyer et libérer l'intérieur. Et tout ça, évidemment, la voix en particulier déclenche ça stimule les glandes supérieures, hypophyse, pituitaire, qui déclenchent de la joie de vivre. C'est pour ça que d'ailleurs on chante dans toutes les traditions, et le chant a toujours beaucoup contribué au mieux-être. Et donc ce panel, j'espère qu'il va vous parler, et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un ensemble d'outils dans l'unité que propose l'axe du yoga, et dans l'idée aussi c'est ce que me disent souvent les participants, de sororité immédiate. Il y a immédiatement quelque chose qui se passe au niveau du cœur, pas un cœur émotionnel, mais un cœur aimant, simple, qui ne demande rien en échange, qui ne demande juste qu'à s'ouvrir, à s'épanouir pour le bien de chacun et de tous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon salon, si vous l'écoutez pendant le salon Zen, et sinon, si vous la découvrez plus tard, je vous souhaite une très belle vie. Dans tous les cas, merci beaucoup. À bientôt, j'espère.